Cette vidéo explique pourquoi et comment effectuer un nettoyage sous pression d'un système de chauffage central. Alors, pourquoi effectuer un nettoyage sous pression? Les meilleures pratiques et la législation préconisent l'importance de l'eau afin de veiller au maintien de l'efficacité du système et de prévenir une panne de chaudière. Tous les nouveaux systèmes doivent être nettoyés avant la mise en service afin d'éliminer les résidus de flux et les débris d'installation. Et les systèmes existants doivent être nettoyés afin d'éliminer les accumulations de boue et de calcaire. Des essais indépendants ont attesté le fait que nettoyer, rincer et traiter un système au moyen de Fernox Cleaner F3 et de protecteur F1 permet de réaliser jusqu'à 15% d'économie de gaz chaque fois qu'une pièce est chauffée. Les progrès technologiques continus ont augmenté l'efficacité globale des systèmes. Toutefois, avec ces innovations, la tendance à adopter des chaudières plus petites et dotées de tuyaux de taille réduite signifie qu'ils sont plus sensibles aux dommages dus à la corrosion et au calcaire. De ce fait, les zones froides des radiateurs, les bruits de chaudière et la nécessité de purger fréquemment les radiateurs représentent trop souvent des problèmes caractérisant les systèmes encrassés et non traités. La machine Fernox PowerFlow accélère le nettoyage des systèmes et joue également le rôle de pompe de détartrage des échangeurs de chaleur. Le PowerFlow est réalisé en polypropyline de qualité et comporte un réservoir de 50 litres entièrement moulé. Cet appareil de faible poids marqué CE est résistant à la corrosion, alimenté par une pompe 1100 ou 1,5 HP, assurant les débits élevés à une pression sans danger. Il est résistant à la corrosion. Une machine version 110 volts est également disponible. Un débit jusqu'à 99 litres par minute permet de veiller à ce que la totalité des débris soit entièrement dispersée, de sorte que même les systèmes dotés d'un petit alésage ou un micro-alésage sont rincés de manière efficace. Plus le débit et la vitesse sont élevés et plus l'élimination des boues s'effectuera rapidement. Un débit de déversement d'alésage intégral jusqu'à 60 litres par minute permet de changer l'eau d'un système type comportant 10 radiateurs ou d'une capacité de 100 litres en moins de 2 minutes. Ceci réduit considérablement le temps passé sur place. Le PowerFlow est conçu pour une température de fonctionnement de 85 degrés Celsius, ce qui permet, lorsqu'il est utilisé avec un nettoyant Fernox, d'éliminer la corrosion et le calcaire incrusté plus rapidement qu'avec toute autre machine. Le débit réversible permet d'empêcher que les débris ne viennent heurter les valves et il accélère le nettoyage. Une double valve d'arrêt intégrale située sur le tuyau de remplissage réseau facilite le raccordement à l'alimentation en eau et permet de veiller à ce que le raccordement soit conforme aux réglementations sur l'eau en éliminant le risque du reflux. Enfin, le Fernox PowerFlow est fourni avec la totalité des flexibles prémontés et prêts à l'emploi, de même qu'avec une garantie de retour de 2 ans. Pour accélérer encore plus le processus de rinçage, l'utilisation d'un filtre de rinçage sous pression est recommandée. En fonction de la gravité de la corrosion et au dépôt de calcaire, des nettoyants universels neutres tels que Fernox Cleaner F3 ou Cleaner F5 élimineront les boues et le calcaire lâchés sans compromettre l'intégrité du système. Ces produits sont adaptés à la fois au nettoyage préalable des systèmes nouveaux et à l'élimination en toute sécurité des boues et du calcaire des systèmes existants. Pour obtenir les meilleurs résultats, ajoutez les nettoyants au système jusqu'à 1 semaine avant le rinçage. Pour les systèmes fortement encrassés, utilisez un nettoyant puissant tel que Fernox Power Flushing Cleaner F5 ou pour les systèmes calaminés, utilisez DS40 System Cleaner. En ce qui concerne le processus de rinçage lui-même, veillez tout d'abord à ce que le système soit installé correctement en vue d'utiliser l'appareil PowerFlow. Désactivez toutes les commandes électriques et isolez électriquement le système. Vérifiez que tous les robinets à tête cache-entrée des radiateurs sont complètement ouverts. Pensez à noter leur position. Vérifiez que tous les robinets thermostatiques pour radiateurs ou têtes de robinet thermostatiques sont réglés sur la position maximum ou ont été retirés. Et vérifiez que tous les robinets de zone et les robinets 3 voies sont verrouillés en position ouverte. Toutes les valves antigravité doivent être pontées, contournées ou supprimées temporairement. Les cylindres de réservoir thermique doivent également être isolés. Les systèmes solaires, de chauffage par le sol et combines chaleur-électricité peuvent également être soumis à un rinçage à l'aide du PowerFlow. Décidez alors du meilleur endroit pour positionner et raccorder le Fernox PowerFlow au système.
Ceci dépendra du système particulier et la disponibilité de points de raccordement adaptés. Veuillez utiliser un interrupteur différentiel lors du raccordement de la pompe à prise électrique. Le power flow doit se trouver à proximité d'une canalisation ou d'un tuyau pour eau usée et près d'un réseau de distribution d'eau. Les tuyaux d'évacuation, d'écoulement et de remplissage réseau ont une longueur de 8 mètres afin de faciliter le positionnement de l'appareil. Les tuyaux d'évacuation et d'écoulement doivent être disposés de manière à veiller à ce qu'il y ait une descente continue tout le long de leur parcours. Il est possible d'effectuer un raccordement au système par le bias des méthodes suivantes. Tout d'abord, au niveau des raccordements de pompe, après avoir retiré la pompe domestique au moyen des adaptateurs fournis. Deuxièmement, au niveau des tuyaux de débit et de retour sur la chaudière. Ceci est particulièrement utile lorsqu'on remplace une chaudière. Connecter des liens de masse temporaires au point requis. Troisièmement, au niveau d'un radiateur. Cette possibilité doit être envisagée uniquement si aucun autre point de raccordement n'est disponible. Les méthodes les plus rapides consistent à utiliser le Fernox PowerFlow Pump Head Adapter qui permet un raccordement direct sur le corps de la pompe ou par le biais d'un filtre TF1 en utilisant l'adaptateur de rinçage TF1 spécialement conçu à cet effet. Raccorder les tuyaux d'alimentation réseau, de trop-plein et de déversement en veillant à ce que tous les robinets d'isolement soient fermés. Pour accroître l'efficacité du Power Flush, un filtre de rinçage sous pression Fernox peut être utilisé afin d'éliminer les contaminants sans interrompre le processus de rinçage sous pression. Le filtre Power Flushing constitue également une démonstration visuelle de l'élimination des débris afin de renforcer l'utilité du rinçage sous pression aux yeux de votre client. L'utilisation d'un filtre Fernox Power Flushing permet également de réaliser des économies quant à la quantité d'eau utilisée pour le rinçage, ce qui rend ce processus encore plus écologique. Raccordez le filtre Power Flushing au limiteur de débit au moyen des raccords Camlock femelles. Fixez le tuyau à l'autre extrémité du Power Flushing au moyen des raccords Camlock mâles. L'installation du système est désormais terminée. Un rinçage avec équilibrage dynamique constitue le moyen idéal pour éliminer les boues et maintenir un débit maximum dans une pièce spécifique du système ou un seul radiateur, tout en purgeant l'eau et en faisant l'appoint au même débit. Ceci constitue la méthode la plus efficace pour éliminer les débris après le nettoyage, puisqu'elle permet de maintenir une vitesse de débit élevée afin de maintenir les boues en suspension. Elle s'avère particulièrement efficace sur les radiateurs en goutte à goutte et les systèmes à micro-alessage. Alors, comment ce processus fonctionne-t-il? Tout d'abord, effectuez une vidange initiale à l'aide de l'appareil PowerFlow afin de retirer l'eau du système. Remplissez avec de l'eau propre et commencez le rinçage avec équilibrage dynamique. Coupez la totalité des radiateurs du système, sauf un. Lorsque le système est rempli et que l'appareil PowerFlow est en fonctionnement, faites circuler et inverser le débit toutes les 1 à 2 minutes. Ouvrez légèrement la vanne de décharge et la soupape d'admission du réseau. La décharge doit être vidangée vers le tuyau pour eau usée. Ouvrez graduellement la vanne de décharge pour équilibrer davantage le débit croissant provenant de l'admission du réseau. Cherchez à établir le débit de décharge maximum pouvant être obtenu par l'alimentation réseau disponible. Continuez à faire circuler le débit à l'aide du PowerFlow pendant toute la durée de ce processus. Il est possible qu'il soit nécessaire de rééquilibrer le débit de remplissage et de décharge lors de l'inversion du débit, en raison des différences de résistance du système dans chaque sens du débit. Pour tous les systèmes isolés et nettoyez en premier les radiateurs situés à l'étage car les radiateurs situés au rez-de-chaussée ont tendance à être davantage affectés par les boues et le calcaire. Surveillez la décharge au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées au moyen du compteur TSD Fernox et continuez le rinçage jusqu'à ce que l'eau s'écoulant soit claire et que la valeur relevée se situe dans une marge de plus ou moins 10% de l'eau du réseau. Des différences supérieures à 10% signifient qu'une quantité significative des solides dissous est restée dans le système. Une fois la décharge propre uniquement, éteignez le radiateur isolé et répétez le processus pour tous les radiateurs. À chaque étape, vérifiez à l'aide du compteur TSD que l'eau est complètement propre. Enfin, après avoir débranché l'appareil PowerFlow et remis le système en service, appliquez un dosage de Fernox Protector F1 ou Dentifrice Protector Alpha 11 afin d'assurer une protection à long terme contre la corrosion et le calcaire et de veiller au maintien de l'efficacité du système. On peut également injecter du Fernox Protector F1 Express dans le système par un radiateur
ou encore dans la boucle de remplissage ou par le filtre Fernox TF1. Pour l'entretien et les réparations continues, une utilisation de la gamme de produits Express s'avère idéale. Le dosage se fait en 30 secondes seulement. Il n'est donc pas nécessaire de purger le système. Vérifiez les niveaux de concentration du protecteur à l'aide du kit d'essai Fernox Protector. Veillez à vous assurer que l'échantillon d'eau est prélevé uniquement une fois que le cycle de débit du protecteur est entièrement achevé. Évitez de procéder à un prélèvement d'échantillon dans une zone où l'eau est statique dans un tuyau de zone morte. Ensuite, réinitialisez les commandes et effectuez un essai de fonctionnement du système. Le système est désormais entièrement nettoyé et rincé, conformément à l'ensemble de la législation concernant les meilleures pratiques. Et vous pouvez être assuré d'avoir accompli un travail professionnel. Un essai annuel des niveaux de protecteur est recommandé afin de s'assurer que le système continue de fonctionner selon une efficacité optimale. Se complète le guide Fernox concernant le rinçage sous pression. Le Fernox PowerFlow a été conçu afin de fournir une utilisation sans problème des années durant. Pour toute question concernant l'utilisation de Fernox PowerFlow ou pour toute demande d'informations sur les sujets abordés dans cette vidéo, veuillez consulter le site fernox.com.